Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire les pages 3 et 4 de notre album sur le thème Vaiana. Donc on va commencer tout de suite par la page 3, je vous la remontre, elle se ferme par une flippette ici, avec deux panneaux pour mettre des photos en 13 par 18, deux panneaux ici également, des photos en 10 par 15, une pochette, un livret 13 par 18 et moi j'ai également rajouté un petit tag, d'accord? Donc on y va pour faire cette page, la page numéro 3. Comme d'habitude, on commence par prendre une page pochette. La page pochette, si vous prenez le tuto en cours de route, j'explique dans le tuto des pages 1 et 2 comment on l'a fait. Moi, mes pages, elles font 21 sur 21. Donc, on découpe une feuille qui fait 21 sur 22. Et sur les 22, on fait un pli à 1 cm. On vient les coller, ça nous fait une page pochette. D'accord? Donc, si vous voulez plus de détails, c'est dans le tuto des pages 1 et 2. On prend donc notre page pochette. On n'oublie pas de mettre les ouvertures sur les côtés. Et on va découper nos différents papiers. Il va vous falloir un papier qui fait 23 cm sur 10 et demi. C'est pour faire notre pochette, donc on fait un pli à 1 cm sur 3 des 4 côtés. Donc 23 cm sur 10 et demi. On va se faire un petit livret photo pour des photos en 13 par 18. On a donc un papier qui fait 27 cm sur 18 et demi. Je le plie en deux. Ça me fait mon livret. On a également un livret en 10 par 15. Donc j'ai un papier qui fait 15 et demi sur 21 cm, je plie en deux. Ensuite, il va vous falloir deux papiers identiques. Hop, j'attends que la netteté se fasse, voilà. Deux papiers qui vont faire 13 et demi sur 20 cm. Sur les 20 cm, vous faites deux plis. Un pli à 1 cm, un pli à 1 cm et demi, donc 0,5 plus loin. D'accord? 1 cm, 1 cm et demi. Ça, je le veux deux fois. 13 et demi sur 20. Et deux autres papiers également identiques. Un papier qui fait 11,8 sur 21. 11,8 sur 21. Je fais deux plis. Un pli à 1 cm, un pli à 1 cm,3. D'accord? Donc 3 mm après. 1 cm, 1 cm,3. D'accord? Ça, je le veux deux fois. Voilà. Une fois que l'on a fait ça, on va pouvoir coller nos papiers. Je prends tout d'abord mes deux papiers identiques qui font 13 et demi sur 20, sur lequel j'ai fait un pli à 1 cm, 1 cm et demi. Et je vais en coller un au centre. Donc j'ai bien mes ouvertures sur les côtés. Hein. Je vais en coller un au centre en haut et l'autre au centre en bas. D'accord? Donc, pour qu'il soit bien au centre, ça veut dire que sur les côtés, je vais coller à 3,7. D'accord? Donc, je colle mon papier à 3 cm,7 du bord. Voilà, bien embuté en bas. Hop, je remarque mon pli et je fais la même chose là-haut. Clac. Je retourne. Je fais bien correspondre à mon premier papier. Et voilà. D'accord, donc ça,
c'est notre papier qui va fermer avec une flippette qu'on mettra ici tout à l'heure. Hop, j'ouvre mes papiers et je vais venir coller mes deux, oui c'est ça, mes deux autres papiers identiques, donc ceux avec le petit bourrelet un petit peu plus fin qui fait que 3 mm, et je vais venir en coller un à gauche, un à droite. Pour ceux-là, il n'y a pas besoin, ils font pile poil la mesure, donc il n'y a pas besoin de faire de calcul pour être sûr qu'ils soient bien centrés. J'en mets un embuté à gauche et l'autre embuté à droite. Voilà, hop. Et ensuite, je n'ai plus qu'à venir coller ma pochette, que je vais venir coller embutée sur la droite. Hop. Voilà, hop, je colle, je découpe plutôt le petit angle là qui dépassait. Et je viens le mettre embuté à droite. Et voilà, hop, je n'ai plus qu'à glisser mes deux livrets à l'intérieur. Hop, voilà. Je marque bien mon petit pli de surépaisseur. Voilà, de façon à ce que ça fasse joliment. Et voilà, notre page est déjà finie de monter. Hein, il n'y a plus qu'à venir mettre la flippette ici pour fermer. Alors, pour mettre la flippette, ça veut dire qu'il va falloir choisir votre papier de fond ici. Donc, je n'ai pas encore choisi mon papier, donc je le fais hors caméra. Je le découpe 0,5 de moins. Et puis, on se retrouve pour poser notre flippette. Voilà, donc j'ai choisi mon papier de fond, ce sera celui-là. Moi, je mets toujours celui par-dessus parce que j'aime bien avoir une idée de l'ensemble que ça donne. Mais celui-là, vous n'êtes pas du tout obligé de le choisir. Hein. Celui qu'il faut choisir, c'est celui où vous allez mettre la flippette. D'accord? Donc celui-ci. Celui-là, c'est vraiment accessoire. Moi, j'aime bien avoir une idée d'ensemble. Mais ça, c'est vraiment tout à fait personnel. Donc, une fois que on a choisi son papier, on vient le positionner comme si on allait le coller. Donc, on positionne bien centré sur notre page. On referme ici. Voilà. Et on va venir positionner notre flippette. Donc, à peu près au milieu. Voilà, donc le milieu c'est à peu près ici. Voilà, je vais venir positionner ma flippette et je fais un repère dans le trou de ma flippette. Une fois que j'ai fait ça, je prends un objet pour faire un trou, donc moi c'est un compas, et je viens faire mon trou sur mon repère. Hop. Je passe ma petite attache parisienne dans ma flippette.
et je passe l'ensemble dans le trou sur ma page. Je viens ouvrir les ailettes qui sont derrière. Voilà. Moi, pour protéger, je mets toujours un petit bout de scotch double face sur mes ailettes. Et après, je n'ai plus qu'à venir coller, hop, ma page. Donc, scotch double face, on colle, comme vous voulez. Clac. Voilà, et je viens coller donc ma page sur ma structure. Hop. Et voilà, ma page est terminée. J'aurai plus que la déco à faire. Mais voilà. Voilà, terminé pour notre page numéro 3. On va donc s'attaquer à la page numéro 4. Donc la page numéro 4, je vous la remontre. Hop, c'est celle-ci. Donc, 2 rabats, un grand pour mettre des photos en 13-18, un petit pour mettre des photos en 10 par 15, une double pochette avec 2 livrets en 10 par 15 et 2 livrets en 9 par 13. Allez, c'est parti pour la découpe de nos papiers. Donc, pour cette page, j'ai besoin de 2 livrets en 10 par 15. Donc, je découpe 2 papiers qui font 15,5 sur 21 que je plie en 2. 15,5 sur 21 que je plie en 2, ça je le fais 2 fois. J'ai également 2 livrets en 9 par 13. Donc, je découpe 2 morceaux de papier qui font 19 cm sur 13,5, je plie en 2. Ça, je le fais 2 fois aussi. 19 sur 13,5, je plie en 2. J'ai besoin, pour faire ma pochette, d'un papier qui fait 23 cm sur 11. Je fais un pli à 1 cm sur 3 des 4 côtés. Donc 23 cm sur 11. Hop là, voilà. Et je fais un pli sur 3 côtés à 1 cm. Pour faire mon semblant de deuxième pochette, je prends un papier qui fait 23 cm sur 7 cm et je fais un pli à 1 cm à chaque extrémité. Donc 23 cm sur 7 cm de large, je fais un pli à 1 cm à chaque extrémité. Pour faire mes rabats, j'ai besoin d'un grand rabat qui va faire 15 cm sur 21 cm. 15 cm sur 21 cm, je fais un pli à 1 cm et un à 1 cm et demi, donc 0,5 après. D'accord? Donc 15 cm sur 21 cm, je fais un pli à 1 et à 1,5. Et pour faire mon petit rabat, j'ai besoin d'un papier qui fait 12 cm sur 21 cm. 12 cm sur 21 cm, je fais 2 plis, 1 à 1 cm, 1 à 1 cm et demi. Voilà. Donc, on a tous nos papiers. Allons-y pour les apposer sur notre structure. Donc, si vous avez un papier qui a un sens, n'oubliez pas de le prendre dans le bon sens. J'ai toujours les ouvertures de ma pochette sur le côté. On va prendre nos 2 pochettes de rabat, donc le grand rabat et le petit rabat.
à vous de les coller soit à gauche, soit à droite. Moi, j'avais collé le petit à gauche et le grand à droite. Et bien là, je vais faire l'inverse. Mais franchement, ça n'a aucune importance. Donc, on vient en coller notre rabat notre petit pli de 1 cm. Et je viens le coller en butée. Donc à gauche ou à droite, peu importe, c'est comme vous voulez. Et l'autre, eh bien je viens le coller en butée de l'autre côté. Voilà, et j'ai déjà mes 2 rabats qui viendront se fermer après avec une flippette. Mais avant de venir coller ma flippette, je vais coller ma pochette. Donc pour ma pochette, j'ai la partie basse de ma pochette et la partie haute. Donc attention parce que la partie haute, elle va venir s'imbriquer en fait dans la partie basse pour qu'on ait l'impression qu'il y ait 2 pochettes. Je vais tout simplement, si je vous montrais, ça serait mieux, je vais tout simplement la glisser dessous, voilà, pour qu'elle soit positionnée comme ceci. Ah, la netteté, voilà, pour qu'elle soit positionnée comme ceci, d'accord? Donc, je vais, sans coller, positionner ma partie basse, voilà, donc je vais venir la mettre en butée à droite, enfin en bas, n'importe quoi, pas à droite, en butée en bas, exactement là où elle devrait être collée, et je vais faire un petit trait, voilà, pour me dire, hop, là c'est la fin de ma pochette, voilà, je me suis fait un petit repère, je vous montre, j'ai fait un petit repère là où ma pochette va se terminer, à droite et à gauche, d'accord, et je sais que du coup cette partie là, il va falloir que ça vienne légèrement chevaucher ce petit trait pour que on ait l'impression que les 2 pochettes se superposent. Donc je mets de la colle sur mes 2 rabats aux extrémités et je viens coller, voilà, pour recouvrir légèrement voilà, d'un demi-centimètre, hein, bah, ce petit trait, ce petit repère que j'ai fait. Voilà, donc je viens coller ça. Voilà. Hop, je le colle correctement. Et voilà. Donc une fois qu'on a collé notre rabat du haut, on va pouvoir venir coller notre pochette, la partie basse en tout cas, de la pochette qui elle du coup va venir se poser par-dessus. Je regarde bien si mon angle est beau et propre, sinon je le rectifie. Voilà, et je viens poser ma pochette par-dessus, ce qui nous donne l'illusion d'avoir une double pochette. Voilà. Alors qu'en fait, c'est une pochette unique. D'accord? Je viens mettre mes 2 livrets, les petits en bas et les 2 grands en haut. Hop. Voilà. Et je n'ai plus qu'à venir, hop, voilà, poser ma flippette, d'accord. Donc à vous de voir en fonction de si vous êtes droitier et gaucher, si vous préférez, voilà, qu'elle s'ouvre comme ceci
ou comme ceci, la flippette se met sur la page du dessous. D'accord? Moi, je pense que je vais la mettre comme ceci. Donc sur mon petit rabat, je vais mettre la flippette parce que là, je préfère avoir un gros dessin. Donc, il nous faut choisir le papier déco du rabat qui va en dessous. Donc, je vous laisse choisir ça. Je fais la même chose et on se retrouve pour poser notre flippette. Voilà, donc moi j'ai choisi ce petit papier et en fait en fonction de mon papier, vous voyez, à la base j'étais partie pour faire comme ça, mais là je trouvais que ça mangeait trop sur ma petite abeille, donc je vais plutôt fermer comme ceci. Voilà, donc je vais mettre là, je ne vais pas mettre ma flippette au milieu parce que ça va arriver en plein dans les ballons, c'est un peu gâché, donc je vais la centrer dans cette partie bleue qui est au-dessus. Donc, comme d'habitude, je viens positionner mon papier là où j'aimerais qu'il soit collé. Voilà. Je viens fermer par-dessus et je vais venir placer ma flippette. Voilà, à peu près ici. Je fais un point à l'intérieur pour me faire mon repère que je viens percer. Voilà, moi j'utilise un compas. Hop. Ensuite, je mets mon attache parisienne dans ma flippette et je passe l'ensemble dans mon papier. J'ouvre les petites ailettes que je viens ensuite protéger avec un morceau de scotch double face. Voilà. Et après, eh bien, je peux encoller mon papier pour venir le positionner sur ma page et ainsi terminer cette page d'album. Hop. Voilà, hop, donc je vais encoller tout ça. Si mon scotch veut bien se détacher, enfin la protection de scotch. Voilà, et je viens le positionner. Voilà, correctement ici. Et voilà, ma page se ferme correctement. Voilà. Eh bien écoutez, les pages 7 et 8 sont terminées. À vous maintenant de faire la décoration et on se retrouve très prochainement pour les pages 5 et 6. Allez, bye bye!